Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, cette menace de la saison de pluie sur le quartier Terre Nouvelle dans le 3e arrondissement de Libreville. Comme chaque année, à la même période, les populations de la dite zone sont exposées au risque d'inondation, une situation très stressante pour de nombreuses familles. Dans l'actualité ce soir, on parlera également de cette opération de contrôle de produits phoniques organisée par la direction provinciale du Haut-Ogooué dans la ville de Léconie. Objectif, sensibiliser les populations sur la protection de la faune. La construction d'une buse pour soulager les populations du quartier Terre Nouvelle dans le 3e arrondissement de Libreville est toujours attendue. En effet, dans cette partie, les inondations ne cessent de faire des sans-abri à chaque saison de pluie. Alors que les pluies reviennent progressivement, tentons de faire un état de lieu de cette zone avec notre reporter Patrick Charferet. Des maisons complètement abandonnées, un congélateur enfoui dans l'herbe, c'est le triste décor que présente le quartier Terre Nouvelle. Ici, les eaux imposent leur dictat. À chaque pluie, il faut être en alerte. Les riverains disent être totalement fatigués de cette situation qui perdure déjà. Pas supporter cela. Parfois, les eaux arrivent jusque là où il y a le badanier que vous avez arrivé là-bas. Parfois, jusque sur le boutiquier. Ça déborde complètement du Nil. Ce quartier est une véritable excavation. L'accès nécessite quelques exercices d'alpinisme. Des bonnes volontés s'attellent à installer une passerelle pour faciliter l'ouverture sur la voie principale. Mais je pensais que vous allez m'appeler s'il y avait... Je pense que c'est un nom de l'église. C'est un nom de l'église que nous avons eu. C'est vraiment une œuvre encouragée. Bien qu'il n'est pas encore terminé, mais on souhaite même mettre la main à la poche pour pouvoir terminer ces ponts. Parce que ça va aider tout le monde. Tout le monde va passer par là. La construction d'une buse métallique est prévue pour permettre une meilleure canalisation des eaux, mais jusqu'à ce jour, le projet est encore sous forme de maquette. Certains propriétaires des loyers se plaignent de voir leurs locataires quitter les lieux. La vie ici va très bientôt se compliquer avec le retour de pluie. Le syndicat de l'éducation nationale a effectué son entrée syndicale ce mercredi 17 septembre à son siège de la Pairie à Libreville sous le sceau de la remobilisation des troupes autour de leur centrale syndicale. Les précisions de Justin Bitegui. C'est par une description sévère de cette nouvelle année scolaire 2014-2015 que le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, Fridolin Vemessa, a ouvert la rentrée syndicale. Une rentrée qui est placée sous le sceau de la remobilisation des troupes. Encore une année scolaire, une année de plus que nous allons amorcer dans la situation que nous connaissons. Les effectifs pléthoriques, les tracasseries administratives de toutes sortes, l'absence de matériel et d'outils didactiques, l'insécurité à l'intérieur et à l'extérieur des établissements, le manque de tables bancs, le déficit criard en enseignants, etc. Aussi, cette année doit être placée sous le sceau de la remobilisation des troupes autour du Sénat, afin qu'il fortifie sa place de leader. Le secrétaire général déplore l'absence d'un ministre de l'Éducation au moment où l'année scolaire est déjà engagée. L'année scolaire 2014-2015 a la particularité de démarrer sans le premier responsable, notre ministre tutelle ayant déposé sa démission au mois d'août dernier. Ce qui illustre bien le malaise qui existe et perdure dans notre maison éducation. Il a donc invité les enseignants, les militants et sympathisants du Sénat à se mobiliser pour des actions futures, notamment à prendre part à la grande assemblée générale ordinaire de pré-rentrée qui sera organisée le samedi 27 septembre au siège de la Pairie. Le vent des interpellations au sujet des probables détournements de fonds par certains hauts commis de l'État n'en finit pas de susciter des réactions à Libreville. Indexés ou pas encore, certains politiques choisissent de faire de la lumière sur leur gestion. Les détails avec nos reporters Edgar Kaba, Marcel Tsonga et Justin Bitegui. 2008, 25 milliards de francs CFA. C'est le montant qui avait été alloué à la ville de Mouila dans le cadre des fêtes tournantes. Au moment où certaines personnalités sont soupçonnées ou inquiétées, parfois indexées, l'ancien ministre Soulaire Omar Bongo reste serein. En 2008, Langouni avait 25 milliards. 7 milliards et demi ont été, normalement c'est du détournement, ont été détournés pour la CAN qui se passait à Libreville et à Franceville. Mouila n'a même pas bénéficié d'un petit stade d'entraînement. Et ce n'est pas seulement Mouila, puisqu'on était jumelé à Tchibanga. Tchibanga aussi a donné 7 milliards et demi pour la CAN. Selon Pierre Claver Amaganga Moussavou, cet argent avait été bien géré, excepté la mainmise de certains politiques pour des opérations non nécessaires. Janvier 2003,
j'ai été démissionné du gouvernement parce que Divungi, comme vous le savez, avait menti en disant que je voulais l'assassiner. Donc je n'étais plus concerné par ça. 2008, j'assume que j'ai été le patron des fêtes tournantes dans Langouni. Je ne suis nullement inquiété. Pourquoi? Parce que avant que tout ceci ne se fasse, les gens mènent d'abord les enquêtes. C'est pourquoi je ne suis pas cité. L'affaire de la gestion des fêtes tournantes inquiète plus d'un. Les populations gabonaises souhaitent que tout ce qui, de près ou de loin, ont participé à la gestion soit dévoilé au vu et au su de tous. Que cette opération ne soit pas un coup de bluff pour une fois de plus divertir le peuple. À présent, la page environnement de ce journal afin de sensibiliser les populations vivant ou passant par le Haut-Ogooué sur la protection de la faune ainsi que les différentes lois régissant la chasse. Et les trophées d'espèces intégralement protégés, la direction provinciale du Haut-Ogooué, en partenariat avec le chef de canton de Léconie, ont organisé un contrôle de produits fauniques. Compte rendu de Karl Fonga. À quelques jours de la fermeture de la chasse sur l'étendue du territoire gabonais, la direction provinciale de Franceville, en partenariat avec le chef de cantonnement de Léconie, ont organisé des contrôles de produits fauniques. Nous avons choisi cette période pour commencer à sensibiliser déjà d'une manière générale les populations de la province de Haut-Ogooué. Ce poste il va être déplacé au fur et à mesure, de telle sorte qu'avant le 15, on lance déjà certains signaux à l'endroit des populations de la province de Haut-Ogooué. Nous sommes dans le cadre d'un outil d'aide à la décision et de gestion de la faune. C'est SMART. SMART qui nous permet justement dans le cadre de ce poste fixe d'attendre l'information sur place. Donc cela se passe de la manière suivante, de fouiller tout véhicule à la recherche de tout produit forestier, mais également des armes, si ces armes sont en règle ou pas. Les autorités se mobilisent donc pour combattre le phénomène grandissant du braconnage dans le Haut-Ogooué qui s'étend à Libreville en passant par des endroits comme celui-ci. La frontière n'est pas loin d'ici, c'est à 26 km. Et pour des questions justement de braconnage transfrontalier, c'est un point très stratégique. Ça nous permet non seulement de contrôler ce qu'il y a, le braconnage qui est fait sur le territoire ou dans le département des Plateaux ici, vu déjà la proximité avec le parc national des Plateaux, mais également tout ce qui peut venir de l'extérieur. Pourtant interdit par le code forestier, de nombreuses armes et munitions prohibées ainsi que des pointes d'ivoire et autres trophées provenant d'animaux intégralement protégés sont saisis en grande quantité à travers le pays. Ce genre d'opération devra donc être intensifié afin de dissuader des éventuels criminels fauniques. Et puis pourtant interdits par la loi gabonaise, nombreux sont ceux qui possèdent des primates intégralement protégés. Ces derniers ignorent les risques et s'exposent souvent à de graves conséquences. Les précisions de Karl Fonga. De nombreuses personnes en Afrique et particulièrement au Gabon considèrent encore des primates comme les chimpanzés et même gorilles comme des animaux de compagnie. Une attitude qui comporte beaucoup de risques. Et les parents, ou bien les chasseurs, ils soulèvent et ils amènent à la maison. En tout cas, ils ne savent pas s'ils sont atteints d'une maladie ou pas. Donc c'est ça. Quand ils deviennent grands et leur comportement change, ils tapent sur les gens et les autres. Par exemple, quand il devient déjà un adulte, il a déjà plus de 10 ans, 9 ans, donc il devient violent. Vous voyez la preuve? D'un point de vue génétique, les humains et les primates ont beaucoup en commun, ce qui facilite la transmission des maladies et virus, souvent mortels pour l'homme. Le risque est grand parce qu'en fait, les primates, les grands singes, peuvent transporter un bon nombre de maladies qui sont potentiellement transmissibles à l'homme. Alors il est important de rappeler que ces maladies, si les singes ou les primates les ont en forêt, ce n'est pas grave pour l'homme. Si vous vous baladez en forêt, vous n'allez pas contracter une maladie du primate. Par contre, si vous vivez avec lui au quotidien en contact étroit avec l'animal, il y a de fortes chances pour que la maladie se transmette. Les populations de grands singes, essentiellement donc chimpanzés et gorilles, sont extrêmement sensibles, comme l'est l'homme, au virus Ebola. C'est ainsi qu'entre 2001 et 2005, de grandes épidémies ont touché certaines populations sauvages de ces animaux-là, essentiellement dans le nord-est du Gabon et le nord-ouest du Congo, la région frontalière de ces deux pays. On rappelle que le virus Ebola, qui sévit de plus en plus en Afrique centrale, et qui se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages, se propage dans les populations.
Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Gabon News.